you are a mighty God, and you have not let it touch any of us, and you have not let it take away any of us. And I thank you for that. I thank you that many people have been struggling, but you have kept us safe, and you have kept us, you have given us food readily available on our tables. You have given us a shelter over our heads, God. And that is something that you usually take for granted. But now, during these times, we have seen that not everybody has had it. So, God, I thank you for providing us with those things. God, I thank you that even though it may seem like we are in a rough time right now, many people are discovering their way back to you, God, and they're making time to learn more about you because you have given us no distractions anymore. And now we are learning about you. So I pray that you bring people closer to you, God. And I thank you for all the lives that you have saved and all the souls that you have saved and brought closer to Christ during this quarantine. In Jesus' name I pray, amen. Now we're going to pray that we are going to pray for forgiveness because we are all sinners, and it's important to ask for repentance in your walk with Christ. So let's pray. Father God, I ask for forgiveness. I come to you and ask for forgiveness, God. Not just a forgiveness that I'm asking for sorry, a forgiveness that I will ask you to forgive my sins and later on change it, and not just say it just to say it, but act on it and not repeat the same sin, God. I pray that there are people out there that are going through something, but they don't know that you are a God of mercy, God. I pray that you come to them and that they know that you are there to forgive their sins, God. I pray that we will never live up to your glory, God, but you are so merciful and you forgive all of our sins, God. I come to you as a sinner, and I come to you with an open heart, God. Please forgive our sins, God. Forgive the sins that we are forgetting that we even have committed, God. Forgive the sins that have become a habit in our lives, God. Forgive the sins that we don't even know that we do, but we continue to do them. God, I pray that all the sins that we commit on a daily basis, that you bring your Holy Spirit down to convict us of our sins, to let us know to stop and to let us know to not continue. God, you said that no one will ever live up to your glory, God. You know our hearts, and you know everybody individually and what everybody individually is struggling with, God. I pray that you forgive all of our sins that we have committed that have ashamed you, that has brought down the light that we because we are supposed to be representing you, God, but every day we fail you time and time again, God. I pray that you forgive us and that we can move on and that we can start fresh. In Jesus' name I pray, amen. Now we are going to pray for this service and the upcoming services, the Wednesday nights and the Sunday nights. And let's pray. Father God, I pray for, as I said before, that we are in a time where it's not possible for us to meet physically, but you made a way, God. And now we are here meeting with you. And God, I pray that on Wednesdays and the Sundays that we meet, God, you bring your Holy Spirit down, because you say that whenever there is two or more people in your name, gathered in your name, your Holy Spirit is there. So I pray that your Holy Spirit speaks through the people talking today. I pray that your Holy Spirit allows everyone here to dwell upon your word and not just listen to the words that are speaking, but to actually take them in and to remember them and to use them in their daily lives and to make them better people and to make them closer to you, God. I pray that these services are really touching someone, God, and that your Holy Spirit is speaking through whoever is talking. God, I pray that everyone here leaves with something that can really help them. You know, God, you know what everybody is going through separately. And you know that something here said today can really bless someone, can really open someone's eyes, can really open their heart, God. So I pray that you give someone something new today. Give someone that
maybe someone had a question before coming here. Maybe someone's going through something before coming here, but they cannot say it out loud. God, I pray that you give them that during this during this service and the services to come, God. I thank you for allowing us to even be here because some people may have connection issues, God, but you still gave us the internet. You still gave us the computers, God. You still gave us the devices, things that we use every day, but some people are still living without them. God, I thank you that you have provided us with these things to have an online service, that some churches cannot even have an online service, God, but you have still provided for us, God. In Jesus' name I pray. Amen. Now, let's pray for the times that we're in, just everything going on, all the COVID variants, all that stuff, and how just times have been getting just really, I don't know, it's just really been struggling. So let's pray that God protects our land and protects our nation. And let's pray. Father God, as said in the beginning, God, we are a nation of sinners. We are a world of sinners. We are a universe of sinners. Everyone in this earth sins, God. That's why we can never have a perfect country. There will never be a perfect country because we are not perfect people. The only perfect place is your kingdom in heaven, God. I pray that you bring your Holy Spirit down to help this country, God. We are in a time of despair, and the only way we can get out is through you, God. The only way we can find deliverance is through you, God. God, I pray that you continue to make the times better as you are doing things that we don't even know about. You are changing the direction of the coronavirus. It could be entering us, but you are taking it out, God. God, I thank you that you're always on top of everything, God, and you have the world in your hands. I pray that you watch over us because there are things that are going on that no human can fix, God. No human can fix. There are things that are happening that only you are the answer, God. I pray that you protect this world and you protect this nation, God. In Jesus' name I pray, amen. Finally, we will pray for the people who are on their way and just to overall have just a good service. Father God, I pray that for the people who are not here yet, I pray that for the people who maybe didn't feel like coming today, for the people who said that something's going on, they can't come, or they're just having hard times, I pray that you touch their hearts to come here so that you can tell them something through maybe the word that is going to be spoken today, or maybe something that someone says, God. I pray that although it's easier to come on these Zoom sessions because nobody has to drive, God. I know that it could be hard to have internet problems, God, which again, they could be the smallest things, but people like us who have all these computers, who have these iPhones, and there's people out there who don't even have anything of that sort. So God, I pray that the people who are coming, that you help them and their connection issues, and that you make this Wednesday a service that they do not miss, and they will be here and they will learn about you, God, and they will dwell in your presence, God. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Okay, thank you very much, Esther. No problem. God bless you. God bless you too. Ok. Le moment est arrivé, on va reprendre encore notre fameuse étude. Et nous allons sans plus tarder laisser la place à notre enseignant, le frère Sénan. Que Dieu le bénisse. Gamère basunya gba imia be nuso soaji eye nya so bia so na mia be chicha gan frère vi ne ba yi nuso soaji. OK. Après iPad. Merci iPad. Nous disons merci à notre Dieu qui nous a encore rassemblés ce soir pour étudier sa parole.
Ni da pena ma ogan ke gba pomia no fu otroya be mia gba sronu, mia gba son ebe nya. Et nous venons de finir la prière. Nous allons maintenant nous rappeler de ce que nous avons dit le lundi passé, puisque ce n'est pas aussi loin. Les gens vont se rappeler rapidement. Qu'est-ce qu'on a dit le lundi passé? Ke si me mi do gbera vola mia yeji mia don kunu ke o mi gbon alo ko mi continue sron no so ni sojura gbe bayi. No kewe mi sron ni sojura gbe. Alors, nous continuons pour nous pousser. OK. Frère Anissé, qu'est-ce qu'on a appris lundi passé? Il faut Anissé, nous que mi sron ni sojura gbe. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Et là, c'est une épreuve coriace. Pourquoi ça? En ce sens que il faut rendre tout ce qu'on a appris le lundi passé encore. Non, c'est seulement je n'étais pas résumé. concentré, ce n'est pas grave, mais je me suis arrêté quand même. Ok. Bon, je crois que de façon générale, nous étions en train de parler sur l'adoration du Seigneur. Et je crois que... On a des difficultés à t'écouter. Ah, vous avez des difficultés à m'écouter? Ça va bien maintenant? Un peu. Ok, un instant. Oui, alors, vous me recevez mieux maintenant? Oui, vous pouvez continuer. Ok. Bon, je crois que notre étude du lundi a toujours porté sur l'adoration et fondamentalement sur la complémentarité entre le verset qui dit ni sojora gbe bayi ami ponpo sokudo e kafu nti ma o kafu nti mi ponpo sokudo e kadodo kele. Qui dit le moment vient et est venu où mes vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Mi pompo sokudo kadodo kele Bibla benya ke glombe gapopo alava e benusron lo wasuboyi le nyatepe ple gbogbomi. Et l'autre verset de l'Ancien Testament qui montrait les types d'adoration que Dieu reste et celles auxquelles il prend plaisir. E kadodo kele pupu wan kudo pupu ke le nu babla hoho ame ke fiomi nonomeo alo ale ke ye mia so kafukafu na ma uye be ke jonaji na ma kafukafu ke jonaji na ma wa alo ke meye be pona jijuele. Je crois que l'exercice de fin était de trouver la relation qui liait les deux versets, où nous avons conclu en disant qu'il existait une relation de complémentarité entre le premier verset que j'ai cité et le deuxième verset que j'ai paraphrasé. Jora de benusonsra me ami ponpo kudo kadede ke le pupu veyo do me kebe nyomi blon vai fifia ni pompo kudo pupu veyo do me
nye glombe pour veyo abe o chado wa non. De façon succincte, c'était ce sur quoi apporter nos échanges, emporter plutôt nos échanges. Je vous attends très mal, frère Anissé. Oh, ok. Je disais que de façon succincte, vous me recevez maintenant? Oui, ça va un peu. De façon succincte, voilà ce sur quoi ont porté nos échanges du lundi dernier. Que mi atema glombe joda bebe no so so anu kenti ebe mi fon post kudo awe. Je vous remercie. Ok, merci à notre frère qui nous a un peu résumé ce que nous avons dit lundi passé. Et d'apena mia fofo ke nous metoto vide kudo ke mi so joda be va yantina mi. Et il nous a résumé ce que nous avons dit en disant que nous avons parlé des éléments qui rentrent dans l'adoration. Et lenya fofuna mi kudo nke mi kudo subonti ma o subonti. Nous avons dit que il y a plusieurs éléments, mais nous avons seulement exploré 2 versets, 2 portions de la Bible, Jean et Amos. Donc, nous avons essayé de les comparer et de les interpréter, ce qui n'était pas quelque chose de facile. Mi kudo mi denya me veri kuko me ve mi kudo Johannes bagban le kudo Amos bagban le me mi pokadodo kele wa me ve amea. Ok. À la fin, et le pasteur et le directeur de l'école du Monche nous ont dit que ces 2 versets sont complémentaires et que Kele nuwa pasteur kudo directeur au blonami be enyam e kupe ame veya odo nuwa nonomi. Donc, ils nous ont dit également que l'hypocrisie et les autres choses que Dieu n'agrée pas sont des choses qu'on a citées dans le verset d'Amos et qui sont c'est une forme d'adoration charnelle, mais l'adoration spirituelle en esprit que Dieu veut, c'est d'adorer Dieu avec droiture et justice. C'est ce qui ressort de ce que nous avons dit le lundi passé. Que ogwa yeji gbagbo mi be le subo ke ye mu jo. J'ai perdu le fil. Subo ijonajina mawa nye subo ikewo kle nya jojo nyinye. Ye subo yoke nyinti la mepe subo a onye subo yoke ochonu na le anakpada dame alonu o alapanu o ple pe mechonu keten maube ye lefu enye subo nti la meto awonu vo awele nti ewele alappada dame mawo me dasi regio. OK, yenye nya ike nyeglo. OK, aujourd'hui nous allons continuer un peu. Je vais d'ores et déjà donner un exemple biblique pour expliquer un peu ce que nous disons par là et aller maintenant citer quelques éléments qui vont rentrer. S'il y a le temps, je vais aussi aborder un passage biblique pour expliquer l'adoration véritable que Dieu fait pour nous. Donc, c'est le plan d'aujourd'hui. Mila yeji mila gbana mawu nyakuku bon eye le mawu nyakuku mila kpo subo ke jona jina le mawu nyakuku mila do jesi subo ke jona jina mawa. C'est trop résumé. OK, bien yeji. Nous allons je dis d'abord que je vais donner un exemple. L'exemple qui m'est venu en tête, c'est que nous prenons l'exemple de Caïn et d'Abel. Nyaso kpodenu ke vata mena meni et Caïn ple Abel be kpodenu. Et les 2 avaient fait des sacrifices à Dieu. Wa me via o savona mawu.
o vo sasa na ma o mais l'un a été approuvé et l'autre non. ke ma o dasire le kaji eve gwam dasire ji. Nous pouvons aisément ici voir que celui qui l'a fait avec un cœur repentant, avec ce que Dieu veut, Dieu a agréé à son sacrifice. Ke fie mia do ejisibe ameke wo vo sasa kple jikokwe kple jike jona ke me ke jojina ma wa ma wo ho ebe vo sa. Mais celui qui l'a fait malgré lui, Ke ameke we le ko la so me alo munye be juro be so we wa. Dieu n'a pas agréé. Ma wo mu dasire ji. Et nous avons vu ce qui est sorti à la suite, que l'autre a été, devient un tueur. Ça, le péché ne fait que continuer. Eye mi patani mi ke va jole wa be ngbe do mi a. Eye va na be eva wa mi. Eye nu von a le ye ji koyi. Donc, nous devons veiller à tout ce que nous faisons, de le faire avec un cœur sincère. Je vais revenir un peu après, un peu sur l'exemple de Caïn et d'Abel encore. Mais c'est juste pour expliquer ce que nous avons dit la fois passée, que nous pouvons faire des choses dans la maison de Dieu, mais si nous ne le faisons pas avec un cœur que le Seigneur veut, il ne va pas l'apprécier, il va les haïr. Merci. E mi anti me ma de fio be nsi anu si mia wa ku jikokwe na ma wo. Ma ba trova va exemple ya ji le nko bia ne mi le glonya le nko a voa Frevi no glonya video le glonya titire unu. OK. La véritable adoration se distingue donc par ces critères. Subo va vantoa o done jisi so kudo no medume. La véritable adoration part du cœur racheté. Ça, c'est un point qu'il faut noter. Subo va vantoa esona eji racheté eji ke il me t'a trop mais allô. OK. Un cœur racheté de ceux qui ont été justifiés devant Dieu par la foi et qui ont leur confiance au Seigneur Jésus-Christ, en Seigneur seul, pour le pardon de leurs péchés, c'est-à-dire leur cœur est racheté. Et quand ils adorent le Seigneur, de ce cœur-là, la véritable adoration vient de ce cœur. Jimetotro feji ike ye meye subo va chonale e jike tro ye ke o kointi le ma open kume ye ke nouveau chocho keto Yesu Christo kakale Yesu Jose e Yesu Christo dia e pe jima mea jima me koye pe subo ye yina ma ubo. Un cœur qui a le péché ne peut pas adorer véritablement Dieu. L'adoration là va à Satan, ce n'est pas à Dieu. Un cœur non régénéré, son adoration ne va pas à Dieu. Matroa be subo mu yinana Yehowa ke bon Satana ye be yinana. Toute adoration qui ne parle pas d'un cœur purifié, d'un cœur racheté, est vaine. Subo de pepe ke muso eji metotro va vanoa eni enugbalo. Ce premier point que je suis en train de parler, je parle que la véritable adoration parle d'un cœur racheté. C'est de ça que je parle. Donc, j'ai conclu ce point en disant que toute adoration qui ne parle pas d'un cœur pur ou bien d'un cœur racheté est vaine. Ke no tutugman to kentimi le pompodo so ayenyi ji metotro subo de pepe ke muso ejiva vamalo ji ke 3 noa enyi subo jojro. 1 Jean 2, verset 15.
Johannes Bagbanlegbantoa. Tameve Kupo Ameweaton. N'aimez point le monde, ni les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Migbalo hihiamu. Kudonu ko le hihiamu. Ne amede lon hihiamea. Ma ube lon mule amewame. Donc, c'est pour seulement dire que si nous aimons le monde et nous sommes du monde, l'amour de Dieu n'est pas en nous. Dieu n'est pas avec nous. Dans Jean, toujours, on nous dit que celui qui pêche n'est pas de Dieu. Nemi lon hihiamea. Kudonu ko le hihiamea. Ma ube lon mule miami. Echike yoku nouvoa. Ma ube lon mule miami. Deuxième point à noter, l'adoration, la véritable adoration part d'un cœur qui aspire à Dieu seul. Et nous verrons que mia bablani be subo van vatoa sona ejikeye maou de kakboye aspire maou de kakboye bedina alo maou de kakboye juru eleni. Si nous revenons à Jean 4, 22, Nemi trova Johannes tameve kukuya memea. Jean 4, 22, Johannes tamene kukuya meve. 22, blave vove. Sorry. qui nous dit, Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. OK, c'est Jésus qui parle maintenant à la femme samaritaine là-bas, que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, parce que la Samarie prétend adorer Dieu. Yesu Kristo ele pompo le fia be wo munya no ko le subo ele pompo na Samaria nyonu abo munya no ko le subo nkentia juifu le kana juifu Samariatons, les Samaritains prétendent adorer Dieu, mais adorent aussi autre chose que Dieu. Samaria to subo na o gbona be yo subo ma wo voa o ba subo na no bocha. Parce que à la Samarie, après la déportation, après beaucoup de... C'est un peuple mélangé qui adore tout. Et il croit, selon la déclaration de la dame, qu'il adore aussi Dieu, Jéhovah. Mais Jésus répond que vous ne connaissez pas ce que vous adorez, mais nous connaissons ce que nous adorons. Que fia Yesu le pompo na Samaria nyonu ke ojo le wabani ya fiboa over chaka ko tabu over chaka ko tabu ko ba subona ndeko e fia Yesu le toro be wo subona nu vovovo yo ya yo nyam ko subona. Donc l'adoration, nous ne devons pas adorer l'adoration qui plaît à Dieu. L'adoration la véritable adoration, c'est l'adoration qui est dirigée vers Dieu seul, qui aspire à Dieu seul, qui est adressée à Dieu seul. Que subo van que jonachina Yehowa eni subo que ye mi otona Yehowa dika. Si nous adorons d'autres choses, si nous voulons mettre un peu de ceci, mettre un peu de ceci dedans, l'adoration, cette adoration que nous faisons n'est pas de Dieu, n'est pas pour Dieu, c'est pour le monde, c'est pour le diable. Que nenya be subo mi chake kudo nubu mi subo ya vide mi subo ma wu vide mi subo nubu chan vide subo wa munyina ma wo subo wa mu jona jina ma wo ke bon satana subo wana. Donc nous devons tout faire pour adorer Dieu et Dieu seul. Mi do la jaba ba vede be mi subo ma wo de kakpo. Si nous, aujourd'hui, il est vrai que nous ne faisons pas les modes de terre, et ne faisons pas que nous n'avons pas de Dieu physique comme c'était dans le temps. À l'état chrétien, on ne le fait plus. On peut dire chrétien entre guillemets, on ne le fait plus, mais on adore Dieu qui remplace Dieu pour nous, qui remplace Jéhovah, c'est-à-dire qui prend la place de Dieu. Là, l'adoration que nous faisons
n'est pas de Dieu, mais c'est pour le diable. Parce que l'adoration doit être dirigée à Dieu seul. Bébé quelque mais si besani ne que mi do nous tatawa, j'ai pas bien compris cette partie. Mi bale wo tro et nous et mi bale mu et petatao le avec Christ to yomi le yomi rokuya mi remia rokuya dale e petata kle to obo gakea nu buorori mawo te pe le mi afa gbeme abemia be do le to iya ni be mawo ko mawo te pe le mi afa gbeme mi pe subo a menyi subo ike le te fo ni subo va van ike mawo le titio. Tout ceci, nous sommes partis de l'heure vient et que les vrais adorateurs, donc nous cherchons la véritable adoration. C'est pourquoi nous disons ces choses. Je pense que c'est clair pour tout le monde. L'heure vient que les vrais adorateurs, c'est quoi on appelle les vrais adorateurs? Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Dieu d'un cœur racheté. Que opatami so kemi blonva ya mebe gapo poala va ameko subona ma ou van vanwa me le di yo patale etia ameko subona ma ou van kulchime kokwa wa wenyi ma ou subola wa. Hébreux 13 verset 15. Hébreux to ba gban le ta weton pour wi aton. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Ok, quand nous lisons la version que j'avais lue avant, c'est la version Sommer qui dit par Jésus. Et Jésus seul. Par Jésus, nous offrons à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres et qui confesse son nom. Par Jésus. Quand nous, par Jésus, c'est Jésus, par Jésus seulement que nous offrons des sacrifices, que nous adorons le vrai Dieu. Les ngolombubu mea oglombe to Yesu de kaji. Yemisona subo van nana mawu to miabe nuyomi. Miabe nuyomi mi wuna ebe nkwami. Atami na miacho kafu vosao na mawu yesia ito Yesu ji. Kafu si onye kucheche cho nuyi si o voa Yesu pe nkomela me. En confessant le nom de Jésus-Christ, nous rendons, c'est-à-dire gloire à Dieu, nous rendons un culte à Dieu, nous adorons Dieu par Jésus, par Jésus-Christ. C'est ce que le verset nous dit. Nemi vue ben kwa mea mi le choka fukafu alo subo na ma uto Yesu ji. Le cœur de l'homme régénéré doit se satisfaire en Dieu seul. Amepitowe dit que trois lakbo dijeme le mot de kame. Et sa réponse à cette satisfaction divine comparable à la meilleure nourriture, aux fruits des lèvres qui chantent la louange de Dieu. La réponse à cette satisfaction, dijeme pokboa le maumea. Tuanye e hadijio, plena pe nuyo akok blemo ko ganyenye akok kafu maou de ka. Parce que nous sommes satisfaits en Dieu, nous disons ce qui émane de notre cœur, qui sont les fruits de nos lèvres, qui sortent de notre cœur. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Quand nos cœurs sont abondés, quand nos cœurs sont bien régénérés et nos cœurs sont satisfaits en Dieu, nous ne pouvons que lui dire des louanges, nous ne pouvons que lui adresser des adorations par Jésus-Christ. Esi me miabe nu yo kudo ejijemea eme miabe mia soka fukafu emi sona kafukafu keji anana mawu de Yesu Christo ji. Point 3 à noter, c'est que la véritable adoration implique le désir de continuer à apprendre de Dieu toujours mieux,
à continuer à vouloir exceller en Dieu, à ne pas, c'est-à-dire s'arrêter d'apprendre de Dieu. Là aussi, c'est la véritable adoration. Continuer à apprendre de Dieu. Que éduquer trop mais enye ebe ejro ne vevedebe ya no ya planu le maugbo ici aïe. La Bible nous dit de nous nourrir quotidiennement de la parole de Dieu, du livre, de la connaissance de Dieu. Il y a assez de versets qui parlent de la connaissance de Dieu. Je ne veux pas rentrer dans ça, mais je veux parler seulement ici en général que le cœur, c'est-à-dire l'adoration, un cœur qui cherche à adorer Dieu, et c'est un cœur qui cherche aussi à connaître Dieu, à aller en profondeur avec Dieu. Ne se satisfait pas du superficiel, de ce qu'on lui dit seulement. Lui-même, il cherche à connaître Dieu. Kele etonwa ke emila gbani be ejikeye subona mawa edina be ya suru nu le maunti ento ya gbanya basuro ma ubenya a nyama ubenya nu de muni be ko gbon ne po sino ento ba yi me ba yi tu me angle ma ubenya anyanu keye anyanu sueme. Notre préoccupation de chaque jour, c'est de connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? C'est ça, ça doit être notre préoccupation de chaque jour. Un cœur qui adore véritablement Dieu, cherche à comprendre, à vouloir comprendre la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le fait de fréquenter ou de ne pas fréquenter. Ke ejike subona ma weni elola nyi jide ke dina gasia gamebe ya gba nyama udeji ya nya ma ube ganyenye ya hlenu so gbo mu kanu isukula lo onya enuyo mu kan church ya lo nuyo ke bon ejike subona ma wa ejebe basronu le ma ube nyanti esi ai. Est-ce qu'on peut nous afficher 1 Corinthiens 10, verset 31? Soit donc vous mangez, soit donc vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et comment faire tout pour la gloire de Dieu? C'est parce que nous connaissons, nous cherchons chaque fois à comprendre la parole de Dieu, à comprendre ce que Dieu veut de nous. Et quand on cherche à comprendre ce que Dieu veut de nous et à l'appliquant, nous faisons tout à la gloire de Dieu. Mais si nous sommes là, en attendant quelqu'un de nous dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, la personne risque de nous tromper. Tu peux chercher à demander à quelqu'un, mais le cœur qui cherche, Dieu laisse ce cœur-là trouver. C'est ce que la Bible nous dit. Corinthe togbanta mewo pupu blaton vorika. Nous si ta me blon esi ado enyebe elebe miawo nous si anuna ma wo pe kafu le miape nous dudu ple nous nono gonhame. Nous devons constamment, chaque jour, remplir notre esprit des choses de Dieu. Et si ayi le kapopo de si ademia ejebe mia aso ma ubenya alio mia dokome ejebe mia no ma ube. Notre préoccupation, notre désir, chaque fois, comment satisfaire, comment faire pour plaire à Dieu, ça doit être notre préoccupation. Connaître Dieu, connaître les voies de Dieu, c'est notre préoccupation. Là, notre adoration va être agréée par Dieu. Nyabe doda si veveto e alugbanto elola nibe mia je ma unu leke mia wa je ma unu leke mia wo anu ebe nyamu leke mia wo ye ebe no mia nye ebe mo wo enu wa enye dola ni mia be jojuro tutugban e chanyi subo na ma wo. Nous allons lire un passage et ce passage contient les éléments de la véritable adoration. Les éléments de la véritable adoration. Nous allons lire et peut-être je vais demander de me citer ces éléments, d'expliquer pourquoi ces éléments,
pourquoi nous disons que ces éléments rentrent dans la véritable adoration, dans la véritable adoration. Mila hle pupu de zande ya e mila kpo nono alo mila hle nono me vovovo ke me e subo jina mawunu e bila diwa gome. La véritable adoration est décrite parfaitement en Romains 12, versets 1 et 2. Subo va vantoa o de gome nwe de le Roma toba gbanle tameve. Romains Roma toba gbanle tameweve pupu de ka so ive gwan. Que quelqu'un fasse la lecture et que je demande à tout le monde de prêter attention à la lecture. Encore une fois. Et vous suivez parfaitement. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Roma topa gbanle tawo eve so kpukpu gbon so yi ameve. Azon me hlonu mi noviwo to ma ukwe do me trotro me bena. Ni ato mi ape mti lanwo awo vosasa gbagbe. Si nti ko, si je ma unu. E si nye mi ape ma usubo gbogbo meto. Eye minga na mi ape anyi nono na adi hehe si ame o. Hafi mitro miape nono me to miape ta me susu pe ye wo me bom bene miadro nu sinye ma upe lono sinyo eye wo jia enu nui eye wo le blibola me kpo. Amen. 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 Qui peut nous aider avec les éléments qui rentrent dans la véritable adoration ici dans ce verset? Pourquoi moi, Sénat, je dis que ce verset décrit parfaitement l'adoration de Dieu, l'adoration, la véritable adoration que Dieu veut. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai raison? Aidez-moi. Meke amedene kperon tinye le fia nu kentie muglobe pupu ya be enule meke do ma usubo van to ame. S'il n'y a pas de nom, moi je vais citer. Hein. Amedekpe mu dwenti anya mayo ame. OK. Diane. Et pour répondre à la question, je vais prendre le passage qui dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Le passage nous parle de la sainteté. Nyano diale glombe ye la so ke glombe bien so nyabe nti nyado kui le ko anama ou le koko nyenye nweto Vosa gbagbe si nti ko. Vosa gbagbe le fils vivant. OK. Vosa gbagbe si nti ko anama ou. Et puis ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Là, je vais laisser maman traduire d'abord. Et d'asso pupi ve kwan ke glombe migazon azon te hihe si amefe no do anyo no ke bon mitro to miape ta me susu fe yeye wo me. Donc là, moi, je comprends que Dieu nous exhorte à ne pas s'adapter au monde, mais à suivre ce que la parole dit. Amen. Amen. Et les filles
Nyano jabe la glombe ma ou le pe mi be mi ba zonde hihe a me be se juke bon nya zondo nyalaji. La question demeure, en quoi ce passage décrit parfaitement la vraie adoration, la véritable adoration? Une autre personne? Nyabiosi agbale poe nyabiosi ni bena de kukuya mi aleke mi latin glembe e de et subo on va vendre go. Ceux qui m'aident là ne sont pas là aujourd'hui. Moi, je peux dire que c'est ce que le verset premier, la partie B du verset premier nous dit. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est cette partie spécialement que moi, je peux dire que ça révèle vraiment comment adorer Dieu. Parce que si le verset nous demande, ce n'est pas à faire quelque chose qui va faire voir au monde ou bien aux gens que tu es en train d'adorer Dieu, mais toi-même, la manière dont toi-même tu as compris l'adoration à Dieu, comment toi tu te donnes complètement et tu te donnes comme un sacrifice. C'est n'est plus toi qui vis. C'est l'adoration à Dieu. Tu vis seulement pour l'adoration. Tu es comme Paul a dit que quand il vit, ce n'est plus lui qui vit, que c'est Christ qui vit en lui. Je peux l'expliquer un peu comme ça, je ne sais pas. Mais je réfléchis toujours. Ok. Nyadada le glombe kukui banto me la glombe funwa e de subo on va vanto comme na ya nyede nkletie glon le funde nya so nya do puyo na van nya bude subo nya budo subo me nya to nya mimba nani ho nya budo subo me et si balé si Paul et apôtre Paul globé né yele muni yegbala gbobé ma wele yemea et né mia somnia do kwena subo Ok, merci. La question demeure. Akwena nya dada nya biosi agbale. Il y a encore d'autres éléments. Vous voulez toujours que je vous appelle. Pourquoi? Alors, Oui, alors. Bon, pour moi, le premier verset, ça on dit d'offrir nos corps à Dieu. On a dit que l'adoration, c'est montrer révérence à Dieu. Pupu banto e fiomile ke mia somnia do kuyo ana subo na mau. Non. Oui, et on avait défini l'adoration comme montrer sa révérence à Dieu. Et mi de subo gomis de aso amedokwe. Ado bobo. Non. Okay. Donc, quel meilleur moyen de montrer sa révérence à Dieu que de s'offrir complètement à Dieu? Que emonueto aji ado bubu mauntia eni aso amedokwe so namao. Et le verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire que le monde, le siècle présent ne peut pas se donner à Dieu, ne peut pas adorer Dieu, ne peut pas donner référence à Dieu. Il ne faut pas être comme les gens du siècle présent. Que coucou vegwa mele blonami be mimba no sigbe hihia meto ninu. Que mia sonia de mi le sigbe hihia meto nini a mi matemu ado bubu ma wonti to mia be subo me. Mais soit transformé afin
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, si on connaît la volonté de Dieu, ça va être beaucoup plus facile pour nous de la faire. Enemi jesi mawo be tamesusu de tamesusua elanyi no bobu enami nemi awe. Et faire la volonté de Dieu, c'est aussi l'adorer. Awo mawo be lonlonu. Echanyi subo na mawo. Merci. Merci. Alléluia. Amen. Je voulais ajouter à ce que le frère vient de dire. La dernière partie qui dit faire la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Et nous afi ke gblɔ be miawɔ mawu be lɔlɔnu nke ne nyo ke dzi kudo ke parce que Dieu nous a créés pour l'adorer. Donc, pour sa volonté, c'est de l'adorer. Donc, c'est l'adoration. Ce qui montre là-bas que vraiment que la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est l'adoration. Donc, ça représente aussi l'adoration là-bas, la volonté de Dieu. Merci. be mawu be titi na nyalo ba mawu be titi na ni be nya suboyi nti mawu mi do ne be subo. Merci. Alléluia. Amen. Amen. Ndo kuko ya bobo tawe Yo blava yota. Yo glova yenga donc nya ke le kunyibina medo la so munyibina mi la so medo la so mi ada agbe nyanto mi ado ko oye mi acho subo na mawo sigele ke ogbuleva yenene ko be na nya vovore pe ngbale magbo so unene. Amen. Et les gens sont beaucoup parlé, ont tout dit, mais ce que je vais ajouter, c'est que nous devons adorer Dieu avec notre vie et notre être tout entier. Ok, merci. Si quelqu'un veut expliquer ce passage en disant que c'est la véritable adoration, il est libre de parler. Ce passage contient les éléments de la véritable. Il commence par la motivation de Dieu. Je vous exhorte par la compassion de Dieu. Par la compassion de Dieu. Et amede glombe et pupuya et pomposo et nonomekeo me alonko me miano asna suboa et amea tonya onu kentia et to pupuya toeji be ye honumi be somawu be compassion. Ok, emi mubla be au début que blanyabu be na mbedi kpo be atenga ade gome na mia kpere mia ti le gome dia mia te no temfa no wa ponko ya ko dara va nye tom ko le boblo be ku ya to gome eye uto eni ya na mi to mia yo cho compassion de compassion gome nyi ja ble no o que ku ya zinene le gome no blani popo. Il nous appelle par la compassion de Dieu à offrir notre corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et yata no vinyo le ma ou fe nou blani popo sobolata. Me le nou sendo mi be mi acho mi ape nou tilon a wovo sa gbagbe si le kokoe eye waje ma ou nou. Pourquoi l'apôtre va encourager ou bien appeler les croyants ou bien les chrétiens d'antan par la compassion de Dieu?
d'offrir, de s'offrir, à offrir votre, c'est ce qu'on dit, à offrir votre corps comme sacrifice, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Parce que c'est important de telle manière qu'il utilise la compassion de Dieu pour encourager, le veut dire encourage à offrir. Quand il est apôtre Paul, l'économie, alors les dons, nous be nia chomia pe muti mia pe nia no ma obe nu blani pokpo mi ne mia Bemia chomia la awo sa bagbe ayitiko yika jemaunu la benu kawo be ma apostle Paul yika ba le yoma openu ba ko le mia pe ela be le tefe enye nu vivi e obe eyo hati o le popolo no be ye cho ye le yo le ba alo comment nous peut nous blani poko ko le se do benu on ka wa cho pentila akovo sa bagbe. Offrir ici, offrir veut dire quoi? Donner. Offrir son corps. Offrir vos corps. C'est donner le corps à Dieu tout entier, sans rien retenir. et miatomia pentila sonna yenyi nu keli fio. C'est donner. Offrir, c'est donner son corps tout entier sans rien retenir. Et ni mia somnia benti la blibo patan asos na le vosa me mia so nti la patan ni ba hedo de gbe de me patan mia so. Notre corps désigne ici toutes nos facultés. Mia benti la le fia et note ele mia nous si en nous te pe mia be faculté. Toutes nos facultés humaines. Tout notre être humain. Notre cœur. Notre esprit. Nos pensées. Notre attitude. Tout cela, nous devons les donner comme on fait quand quelqu'un amène l'animal pour sacrifier, pour un sacrifice. Il ne retient rien, il donne l'animal entièrement. Nous devons donner notre être totalement à Dieu. Et rappelez-vous que j'ai parlé d'un cœur. L'adoration véritable vient d'un cœur. Et tout ce que tu donnes avec cœur, tout ce que si tu te livres totalement, ça veut dire que tu livres tout et rien ne t'appartient. Tu es totalement donné. Ça veut dire que tu fais l'adoration, ça décrit l'adoration véritable que Dieu veut. Nyabe nyinyi nyabe nusianu ele possibele ke no so elan jaunenia ela sona enupata o sona ipata so ina ne kenyo chamido la somnya be nu patania be jinya be nu patana subo amede chona la ina vosape agapo a savo atrokpolo la makpare bova pemo awo ne savo kunwa no pipia ezuma uto okike ezu voz mawi ke savona to ye wobe mi o han mi chomia ntila gbagbe ntila ko wo sa gbagbe na mawa efia be mi chomia ntila ke na ye de keme ganye mi to mi ko na mawo va mi nye vo sa gbagbe ke e ke ntiko efia be nouveau de ke manentio e ji me ke ko mi blava be e ji me ko le mi amenu o ke mi yo va mi be ji me ke ko un cœur régénéré, un cœur sans péché, un cœur racheté. Ce cœur racheté-là, c'est ça qui apporte le truc là, c'est la véritable adoration. Et la véritable adoration ici, c'est se donner totalement et que ce sacrifice-là soit saint, soit vivant d'abord, saint, et que ça soit agréable à Dieu.
Ça, c'est l'adoration qui est agréable à Dieu. Ouais, donc, on va y revenir. Okay. Le verset continue encore. Comment le faire? La manière de le faire aussi, c'est de renouveler notre intelligence par le renouvellement de votre intelligence. D'abord, il a dit, ne vous conformez pas au siècle. Quand on se conforme au siècle présent, on se conforme au monde. Et quand on est conforme au monde, ça veut dire que nous sommes du monde. Nous sommes conformes, nous sommes égaux au monde. Ça veut dire que celui qui est égal au monde n'est pas de Dieu. Il ne peut pas adorer Dieu. Il ne peut pas apporter l'adoration sincère, véritable à Dieu. Mingba son abe hihia mi fe nu do anyo mingba no nu hia me be nu do anyo mo ela be na ne mi mu tro le nya be susu mo ne mi tro mi adoko o wa ni matem asubo ma wo le anu kware me alo le nya wo toto mi $7 $3 gbe nu le nouveau hihia me be nu do anyo ti. Si nous sommes conformes au monde, nous ne sommes pas un sacrifice vivant, agréable, saint et agréable à Dieu, parce que nous sommes conformes au monde. Nemi so hihia me be nu do anyo alo mi le hihia me be nu do anyo me a enwa mi manyi vosa kokwe nwe kejima wonu. Jésus-Christ a prié pour ses disciples, a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Yenti yesu po dogbedado ebe nu son lo taglo no glombe o le hihia me vo mu nyi hihia mi to. Mais si nous sommes conformes au monde, ça veut dire que nous sommes du monde. Donc, nous ne sommes pas comme les disciples. Les disciples sont dans le monde, mais ne sont pas du monde. Mais si nous sommes conformes au monde, ça veut dire que nous sommes du monde. Que nemi le hihia me be nu do anyo me a enwa mi le hihia mi. Maintenant, comment ne pas se conformer pas au monde, c'est se transformer, c'est transformer notre intelligence, transformer, renouveler par le transfert. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, transformés par le renouvellement de notre intelligence. Kele kemila we mi mano hihia me be nu do anyo mi eye ni be nya trole nya peta me susu mi. Qu'est-ce qui peut nous aider à renouveler notre intelligence? Comment on peut le faire? Qu'est-ce qui peut nous aider à le faire? Nous kela kbede mianti mia peta me su nya trole nya peta me susu mi alo nya wo mia peta me susu ye o. C'est une question. D'abord, renouveler son esprit, renouveler. Notre esprit est renouvelé par le remplacement des fausses sagesses du monde par la sagesse de Dieu. Maintenant, comment arriver à le faire? C'est la question que j'ai posée, que je vais répondre. Nous pouvons le faire. Non, que quelqu'un m'aide à répondre à cela. Je vais voir si les gens me suivent ou pas. Leke mila o emila tro mia beta me susu alo mila o mia peta me susu ye o. Maouli. Le passage dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce que cela veut dire est que nous ne devons pas suivre les coutumes du monde, chercher à tout prix à gagner ce monde. Ne mia trole mia peta me susu me ae gomme alo mia peta me susu ye a et ni be mim dola ne pas gagner le monde, vous avez dit? Oui, ne pas chercher
forcément que, bon, que tout sur cette terre va m'appartenir, que non, que je vais suivre le monde, faire ce que le monde fait. Et bien via les glombe atro awa bien beta me susu ye ya lo atro ya ego ni be mim do la klo hihia me do mim do la di koko be nu si anu kele hihia me ba sumia si. Mais nous devons chercher la parole de Dieu, chercher à vouloir comprendre Dieu. Nous devons avoir ce désir-là. Ke do la ni jojuro vevie na mi be mia di mia jesi ma wo mia nye be ebe nyao. C'est comme ça qu'on renouvelle notre intelligence. L'enseignant nous a dit ça dans 1 Corinthiens 10, 31. 10, 31. Ke nene wa e mi la o la so wo mia peta me susu o ye mi la ten po e wan le Corinthians to gban pour me wa tabla ton vorika. Soit donc que vous mangez ou que vous buviez, que tout ce que vous faites, que ce soit pour la gloire de Dieu. Nemi dunu nemi nunu si anu ke mia we na ma o penti kokwe. C'est pour dire que nous devons avoir ce désir inné là en nous de chercher à connaître Dieu. Et la glombe me do la di vevie jojuro vevie la no mia me be mia nyama wo pe lolonu. En lisant la Bible, To Bible henhleme. En priant, en venant aux études bibliques, en posant des questions lorsqu'on lit la Bible, c'est ainsi qu'on renouvelle notre intelligence. Ava Bibla nous tromper ahle Bibla adogbeda abio nyagomese nenema emi la tro mia pe tamesu nya wo mia pe tamesu so yeye. Oui, et avec cette intelligence-là, on va donc savoir non que ces choses-là sont du monde et ces choses-là sont les choses qui est agréable à Dieu. C'est ça qui est discerné. Eye to ewa me emi la te doji si nu ko ni hihe bebe no do eke o ni ke o jona jina mao. Merci. Merci. S'il y a quelqu'un qui veut parler, Non, je continue. Mais dès la une fois, je voulais aussi ajouter à ce que le frère a dit. C'est le frère Pascal. Finalement, tu es rentré. Merci. Depuis longtemps. Il faut Pascal, mais ça, merci. Ok. Ok. Bon, l'enseignant posait la question de savoir qu'est-ce qui peut nous aider à pouvoir avoir cette transformation dans notre vie, ou bien de l'intelligence. Je dirais aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu peut nous aider à avoir cette transformation. Et nous fions la bio c'est bena de lekemila ola tro a wo mia beta me susu ye ma. Et mia fofa be la tin glombe maunya la tin bo mia beta me susu ye. Par exemple, si le monde dit que le monde a été créé par a été créé par la science, ou bien le monde n'a pas été créé par Dieu. Si nous lisons la Bible dit que c'est Dieu qui a créé le monde. Donc, la parole nous donne une autre pensée du monde, ou bien la parole nous aide à pouvoir repenser, à pouvoir avoir une autre manière de penser, la manière de parler, la manière de faire les choses seront très différentes de ce que le monde fait. C'est la parole qui nous transforme, qui transforme notre esprit, notre intelligence. Merci. Mais maunya me milatin tro wo milatin wo mia beta me susu yele funu me milanya ne nu ke hiya me le glon nya wo ye alo mni mlete pio me le pode nu me a ne hiya me to le glon be muni ma we do hiya wa ne mi vai maunya me mi la kweli fun la doje sibe ma wuye wo hiya
e be maunya ehleme yemi la tentro nya beta ni susu yemi la tento jesi nu ke ole hikia me kodo nu ke oni maube nyamele. Ok, merci. Alléluia. Amen. Oui, je vais ajouter quelque chose à ce que vient de dire le frère. Je vais ajouter que c'est le Saint-Esprit qui effectue cette transformation de nos intelligences par la méditation de la parole. Merci. Nya dadabe ya sokpe bena gbogboko kui e chankpe na domianti le nya peta me susu o fe yeye wowo me to bibla be henhle kudo ubletete so intime. Ok, merci. Nous avons déjà annoncé ces choses-là au début. Et notre volonté de grandir, Dieu, quand tu as la volonté, le cœur qui veut grandir, Dieu t'aide à grandir. Mais si tu es là seulement comme passif, tu ne veux pas grandir, tu n'as pas ce désir-là d'aller en avant, tu ne peux pas. Tout ce que les uns les autres ont dit, c'est bon, je ne veux pas répéter, c'est pourquoi je ne continue pas. E ma ukpena domianti ne odibe ya sin le gbogbo me a ma wula kperonti yo la sin le gbogbo me alo lusian ke me odibe asila ma wula kperonti wa no jo na indeku e ma onde kpesunti wa o ma ten kperonti yo nu ko kata mo gbon va ya e patan le tepe entiaro ku e nya yeji. David, c'est David qui a écrit le psaume, a dit dans le psaume que comme la biche soupire après les eaux, mon âme a soif de toi. Son âme désire, il ne sait pas comment l'exprimer là. Il a utilisé la biche qui court après les eaux, après la soif, c'est-à-dire la biche a tellement soif et court après les eaux. C'est de la même manière, l'âme de David, l'âme de quelqu'un cherche l'Éternel. C'est comme ça, si nous cherchons l'Éternel, nous allons le trouver. Parce que si nous ne le cherchons pas, nous n'avons pas le désir, nous n'avons pas la soif de la parole de Dieu, nous n'avons pas la soif du Saint-Esprit, nous sommes là seulement passifs, nous n'allons pas avoir le renouvellement de notre intelligence. Tout ce que vous avez cité, la parole de Dieu, et tout, ça fait partie. Le Saint-Esprit, tout fait partie. Mais j'ajoute notre désir, le désir que nous avons de grandir dans la parole de Dieu. C'est les fils de Corée qui ont écrit. Nyambe jojo be mia sele mau nyamea et ni. Oh, c'est les chants des fils de Corée. Okay. On continue, moi je suis en train de me corriger. Nyambe jojo be mia sele mau mea et penado e mau penado mianti mio chamisina et biche nyeka frère. Ezi. Eke ezi dina esi. Alo dina tosisi wa David Blonle Salomon mebele kezi dina puna alo dina tosisi vevewa benene yebeji dina mawewa benemi lekpo emi le wonde peso enti wa ma bi maten a onwen kitian ke amoglo patan vai bibla hehle e gbogbo kwe e adengle so nu e mawunyantia wapata olemi wa miabe didi de vie be nya nu le maunti nya sin le mawunya me e ni subo va vanto. Nous terminons ce verset en disant que si nous renouvelons notre intelligence, tout ce que nous avons cité, nous avons pratiqué cela et notre intelligence est renouvelée, nous allons discerner la volonté de Dieu. C'est parfait. Ça dit que ça émane. Ça dit qu'en renouvelant ton esprit, en renouvelant ta pensée, la volonté de Dieu vient en même temps. Ça dit, savoir la volonté de Dieu, ça devient très facile. Ça découle de ça. Et quand nous avons la volonté de Dieu, nous allons faire ce qui est bon et agréable à Dieu. Parce que nous connaissons sa volonté, nous voulons faire sa volonté, nous le faisons. Ce serait agréable et parfait devant Dieu. Donc, c'est ça l'adoration que Dieu veut de nous. Mais les miens étaient sous fait ne duko patami levaïa oa ne miga cho di vevie to akperentia eye funu me mila anyam
mawu be didi nami eye mi la ten wo de mawu be didi ke nyo ke ji ne mi la ten wo eji. Alléluia. Amen. Bon, je voudrais apporter une petite nuance pour dire que le renouvellement de l'intelligence dont on parle, ce n'est pas quelque chose qui va se faire une fois pour toutes. Non. C'est quelque chose qui se fait vraiment quotidiennement, pas à pas, au jour le jour. Bon, quelqu'un ne va pas dire que bon, mon intelligence est renouvelée, c'est fini. Non, ce n'est pas comme ça. Fofo be asokpe be tame susu be yeye wowo a be muni nkekere ka be nu muni be ola site kwa bo be ya e be tame susu a le e wo yeye vo nti angba hin be nu be nyi milano diga sia game nkeke sia nkeke. Merci. Merci. L'adoration authentique est centrée sur Dieu. C'est pour me résumer, l'adoration authentique est centrée sur Dieu. Dieu est nous devons avoir la tendance que nous sommes préoccupés par, c'est-à-dire Dieu, pour satisfaire Dieu. C'est Dieu que nous adorons. Nous devons chaque fois chercher c'est-à-dire que Dieu, c'est Christ-centrique. Nous devons baser tout sur Christ, sur Dieu, pour que cela soit agréable à Dieu, cela soit authentique. Tout doit être basé sur Dieu et ça doit provenir de notre cœur. Et le cœur doit être transformé, régénéré. Je sais que je suis long. OK. Subo va 20 toi. Ne glonenia comme il y avait peut-être jago. O tuide imaudi. Subo va 20 a tu wa tuide maudi. Ye wa cho e ji va 20 men e ji ke 3 men. Ike cho ji ke 3 men. Ike ayire mau bo manye mion toye le nia subon vo mau subon mi le nu subon mi le ni mauta. Nu si anu nia wo. Ero la ni mau bo wa cho. Ne alo mau nti wa kuro. Nu ike mia wa ne je mau nu ame ike mi le subo ne je nu. Wa eji ya mi ba wona nu obe ne je mion to mi anu alo ne jamade nu. Ame me ya me ike subon mi le lo ne jamu amebuo yo le mi akpon nu. Ne mi le subon ne dia mau me lemo, ne mau me lemo wa. Eke efe yabe me ni subo va 20 ni mo. OK, babia ga me subo va mi ho babia. Ka mi a babia o me a ye me yabe agbonugla wa fonko wa ru babia o ti kwa. Mi gogo nu ta mi bia. Nous voulons avoir des questions maintenant. Et par vos questions, nous allons donner la parole aux autorités qui vont prendre la parole pour répondre. Questions. Maman Chalim, je ne t'ai pas appelé aujourd'hui, il faut poser ta question. Je n'ai pas de questions pour le moment. Donc, ça veut dire que vous avez tout compris, je peux vous poser une question. Je n'ai pas tout compris, mais je n'ai pas de questions. Alléluia. Amen. J'ai une question. OK. Donc, au moment de nos cultes, nous avons des moments d'adoration. Quel rapport y a-t-il avec ce que nous venons d'apprendre? OK. Normalement, c'est ce qui va suivre ceci. Nous allons ramener la balle dans notre camp. Nous allons revenir à la chapelle internationale et nous allons parler, nous allons rassembler tout ce que nous venons de dire, tout ce que nous avons dit. Il faut voir qu'est-ce que nous faisons mal, qu'est-ce que nous faisons bien, les pensées que nous avons sur l'adoration, est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Normalement, c'est ce qui va suivre. Donc, j'ai répondu. OK, nya dada be babio nyi be le nya be church be yi yo me a mi wona subo be yi yo no na church be yi ame ka chacha ka ile ya nti kule e ke blomie le subo e blomie lo ye me luti blobe
les nuits que akploya doa nya pour couper nya be chochi nti eye nu yo kata mi block ke ale ke mi le wole chochi me de ne orula noa to tro de la no me nu kam mi mesoa mia a pour 20 ye ta ye nti ro nam donc ane body vile kwa mi ro mamea e over kwa mia ka tro a kome bia gbo we ni ro nti nyere lo mi ro nti nyere ma. OK, autre question. Autre rapport. Est-ce que selon tout ce qu'on vient de dire, est-ce qu'on a besoin de la musique pour adorer Dieu? Maman Chalim. Bien sûr, on a besoin de la musique pour adorer Dieu. OK, on va débattre ça après. Je vais donner la parole au directeur. OK. Le directeur. J'avais une question, mais la prochaine fois. Merci pour l'intérêt que tout le monde accorde à cet enseignement. Nous il y a des questions qui ont été posées, mais nous n'avons pas répondu à ces questions. Et bon, que ceux qui attendent réponse chaud, prennent un peu patience ou appellent l'enseignant hors antenne. Sinon, si on peut exercer un peu de patience, le dimanche prochain, nous allons répondre à ces questions. Biabia onani mi tendo biabia onti otroyo ke na mekobio obiobio no le dinti dodo kabakaba otenyo no fiala chichale kagodo ela doenti no ne muni ne no akosida gbea mila do biabia onti. Donc, retenons tout simplement aujourd'hui que selon ce que Paul nous a dit dans Romains chapitre 12, le verset 1 à 2, et que l'adoration, c'est toute notre vie de chrétien. Le otroya no kenya le rota me veve de so no sosroya antia le romanto ta we vi pupu de kava evia yenyi be subo yenyi Christo to be agbe keke. Peut-être je suis en train de répondre un peu à la question de Sœur Bijou. Donc, ce que nous faisons le dimanche matin n'est qu'un aspect de l'adoration que nous rendons à Dieu. Amunyo ato ya mi amledo Sœur Bijou be biabianti kenu kemi wona consider gbele church ya enyi akpadekpo na ma subo. Et souvent, quand on finit l'adoration, on peut avoir le sentiment d'une mission accomplie. Eye eji ya nemi vo subo le church ya ewo mi dona jije menue de alo accompli jije Bemi ovo jije me deblibo. On peut avoir ce sentiment-là que, OK, ça y est, on vient de finir avec l'adoration de Dieu. Alors que l'étude que nous sommes en train de faire maintenant nous ouvre les yeux pour que nous comprenions que ce que nous faisons dimanche, ce n'est pas, ce n'est qu'une partie, ce n'est qu'un aspect de que l'adoration que nous rendons à Dieu, que ce n'est pas encore l'adoration totale. Que jiji anemi wo subo wan le church voa e wana nye sigbebe mi wo do ablibo ni alumi subo ablibo ke le nu sosro ya me a e de fion mi be nonom church consider gbebe nu komi wana le church ya enyi akpavide po na subo ke muni subo deblibo anto e. Donc, l'adoration totale, c'est de cela que nous sommes en train de parler
depuis le lundi et aujourd'hui. Que subo de blibo antoa eye jiemi le sojora gbe kaka vado egbe. Et ce n'est pas fini. Le dimanche prochain, nous allons continuer par élargir notre compréhension pour que nous saisissons le fond de la chose que trop vite, nous ne concluons pas que ce que nous faisons dimanche là, que c'est fini. Ce n'est que peut-être 1/100 de ce que Dieu entend par adoration. Que nyabe subo que mi wona nia ne mi nu sosro anji vado kos egbe vado kosira egbe mi la gba se gomi se blibo la do mi asibe subo ke mi wona li church ya muni iye subo ke de blibo ke eyo pata ke mi le sron ya odo subo a de blibo ami. Donc ça nous ouvre l'esprit, c'est là l'intérêt même de l'étude. L'étude nous ouvre l'esprit, nous donne plus de profondeur. Nous saisissons la chose dans sa globalité et c'est comme cela que nous améliorons notre qualité d'enfant de Dieu dans tout ce que nous faisons. Que nous sommes ya leke alenami gome se do ma subo me nous de mila do e gome se nous to gome se de bliboa kudo ma u e kudo subo nous to. À la fin, chacun pourra dire que je croyais que l'adoration de Dieu, c'est seulement ça. Maintenant, je comprends que je ne faisais rien du tout, que c'est maintenant que je vais véritablement apprendre les ABC de l'adoration pour adorer Dieu véritablement. Voilà la conclusion que tout le monde tirera quand nous aurons fini d'écouter tout ce que l'enseignant a en réserve sur cette portion de l'étude. Que nemi msoswa beji ala na mi gome se mi akpata mi la ase gome be nke mi ona san lo ke mi susube subo lea be muni yekwe mi wono ela hunya be nku emi la nya goglofe na subo ma obe subo eye mi la glombe be ewa mi le wo akpade onwe do emi la trodo enti mi la nya gomeji je na et subo 20 toi. Donc voilà, c'est pour cette raison-là que nous prenons autant de temps pour parler de ces choses, donc un peu de patience et que chacun vienne avec l'idée qu'il va apprendre des choses nouvelles pour améliorer sa marche avec le Seigneur. Que nyava et nous serons pia ba doji pour nyava nous serons pia et kaka nous serons ya la wenua et la ni mon papa na mi akpata mi la tro et les nyabe mo le ke nyabe subo na ma wa mi la tro non mais donc encore une fois merci au frère Sena pour tout le temps qu'il met pour mettre ces choses ensemble pour notre bien. Et Zereka qui a mis d'apena frère Vido ebe game kudebe yisi okatambe le gule sole dra nous sommes ya donamia. Donc s'il y a des choses qu'il a dit et qui ne sont pas très claires, nous tous nous apprenons que personne ne nous tienne rigueur et c'est comme cela que nous nous améliorons au fur et à mesure que nous nous exerçons dans ces activités. Kene eglonyade enyamo letepu alomo bikpo ebe mo wonu anwedoa miapata nous serons fait mi va amerique ngba so evevedu et nous serons fait miapata mi va de miasron. Donc merci, je crois que le pasteur est en ligne, s'il a un mot de fin pour nous, ce serait très intéressant et avant que nous nous séparons ce soir. Et aussi des pasteurs les caminer et n'y a des lessianes baglonami que bonia akpale kaji. Merci beaucoup à notre enseignant. Merci à notre interprète.
Il faut pas t'en faire. Quand tu veux interpréter ces noms-là, c'est toujours difficile. Oh. Oh, et je dirais. C'est pourquoi souvent, quand il parle là, quand il finit de parler, on dit toi-même, il faut interpréter ce que tu as dit. Bon, je voudrais quand même qu'on finisse sur une bonne note. Il est vrai que nous voulons améliorer, mais ce que nous faisons à l'église en temps d'adoration, cela ne veut pas dire que c'est totalement mauvais. Ndibe makata mi ase gome nwede nuke yemi wona le churchi be subo subwa munyi nu bada ebenyu. C'est partie de comment on doit adorer Dieu, mais nous voulons seulement améliorer et étendre l'éventail de l'adoration. Enyi akpade na subo subwa ke midibe mia a sonu kudo ekpatanti ele ke mila keke subo subwa doa. Nos frères et sœurs qui nous dirigent dans les temps de louange et d'adoration ne pensent pas qu'elles sont en train de faire un travail inutile depuis longtemps. Nya novi ke o klona mele subo be yi le church wa be susungba ono be edogugo alo enugbalo pole woso kaka yi gogbodo va yi. Je voudrais seulement nous encourager avec cette pensée, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous allons parfaire jusqu'à ce que nous soyons un jour avec le Seigneur et c'est là où nous atteindrons la perfection totale. Amedekpe mu deblibo ke bon miletibe mia jiredo kaka na ga keme milavado apeto agbo e mila no Voilà, merci beaucoup, que Dieu nous bénisse. Akpe maune yirami. Que Dieu nous protège tous et que Dieu nous garde. Maune pomia pata miata eva jomianti. Rappelons-nous que dimanche prochain, nous allons préparer les éléments de la Sainte Seine parce que nous aurons la Sainte Seine. Et je vais encourager tout le monde. Vous voyez, ça fait bientôt 1 an. La situation impose une nouvelle façon de diriger les activités de l'Église. Il y a déjà des gens qui célèbrent le mariage virtuellement. Les mariés sont là où ils veulent vivre ensemble et puis le pasteur est ailleurs. Et puis par Zoom, il fait tout. Après, il dit embrassez-vous et puis il prie et puis hop. Pasteur Ali afiwe son de lo le fi ko la noa e yo la onwa to ditikpo npo moji e ne pasteur of kakala globé no classique on a no po ever this one. Je vais donner un devoir de maison que chacun essaie de réfléchir sur comment on peut faire le baptême virtuellement. Que manami dodasi amesia me nebuta me sole ke ye mila adosita. Alors le adosita na moto diti fenu pomoji. C'est un défi, à moins que Dieu n'opère un miracle et arrête vraiment cette pandémie qui se complique, qui fait sortir des facettes sur facettes. Il de kuna maobe ntone ba note dovon e akele de non nommé vous fien. Nous allons prier pour la fin. Ya dogbira. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te louons, nous t'adorons et nous te magnifions. Nous te célébrons et nous te psalmodions. Nous te proclamons le Seigneur de chacune de nos vies. Nous proclamons que tu es celui qui nous protège, tu es celui-là qui veille sur nous, tu es celui-là qui nous accorde à chacun et à chacune
un doux et léger sommeil. Tu es celui-là qui écarte de nos maisons les forces du mal. C'est toi qui éloigne de nos vies les crises nocturnes de santé. Et tu nous permets chaque jour, chaque matin, de nous réveiller toujours bien portants. Même si nous allons au lit fatigués, Seigneur, tu renouvelles nos forces et le lendemain, nous nous réveillons comme si nous n'avons pas travaillé le jour précédent. Nous voulons te dire un grand merci. Seigneur, nous prions pour ton peuple, afin que tu nous épargnes comme tu l'as toujours fait. S'il te plaît, Père, accepte que je puisse proclamer qu'aucun de tes enfants ne tombera sous cette pandémie. Papa, nous croyons, même si cela arrive, tu nous relèveras. Nous ne tomberons pas. Parce que, Seigneur, tu nous as donné une mission que nous devons accomplir dans ce monde. Je prie particulièrement pour les frères et sœurs qui travaillent dans le domaine de la santé et les frères et les sœurs plutôt qui gardent des enfants dont les parents vont et reviennent. Je prie, Seigneur, pour les autres frères et sœurs qui sont obligés de sortir et d'aller dans leur lieu de travail. Je prie aussi pour les frères et sœurs qui travaillent à partir de la maison. Tendre Père, parce que tu es notre Dieu et tu es omniprésent, nous demandons que ta présence ne fasse jamais défaut à qui que ce soit, mais que ta présence nous accompagne jour après jour. Seigneur, que cette nuit, que tes anges campent autour de nos maisons. Voilà pourquoi nous te disons merci, parce que nous croyons que tout ce que nous t'avons demandé présentement par la prière, tu nous as déjà exaucé. Reçois donc toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bonne nuit à tout le monde. Amen. Bonne nuit. Et à vendredi Amen. pour la prière. À vendredi à 19h pour la prière.